Dafnoun de Yoma, à la 11e ligne, à côté de Tosfot Vechatat, Beti Poukle, c'est là-bas qu'on se trouve. Je rappelle que la Gemara a voulu essayer de démontrer que lorsqu'un Kohen Gadol, il a été chochet son part, et qu'après il est niftar, est-ce que celui qui le remplace peut utiliser le sang du part du Kohen premier, ou qu'il est obligé d'amener un nouveau khatat, un nouveau korban, c'est-à-dire il est obligé d'être chochet un nouveau korban pour faire la voda du Yom Kippour. Donc le sgan, est-ce qu'il a besoin d'amener un nouveau ou pas? Et on a vu une machloket auparavant. Est-ce que par, ça s'appelle aussi dam à part, donc si on s'appelle le dam, ça s'appelle aussi par, donc ça peut remplacer le Kohen précédent, le nouveau Kohen peut utiliser le sang du Kohen précédent, ou non, il faut qu'il amène un nouveau korban. On a vu que c'était une machloket. Dans la Gemara va essayer de prouver que théoriquement c'est pas possible que Kaviachol il puisse utiliser le sang du korban qui a été donné par le Kohen précédent. Le tipukle de khatat chez metubale aïe, puisque le par khatat qu'amène le Kohen Gadol, c'est un par khat, ce par qu'il amène s'appelle par khatat. Or un khatat, il y a un klal que khatat chez metubale, quelqu'un qui a amené un korban khatat et qu'il est niftar, alors à ce moment-là, c'est la para, le taureau, il faut qu'Aviachol, il doit mourir. Donc ça veut dire qu'elle n'est plus utilisable. Si elle n'est plus utilisable, donc à ce moment-là, le sgan ne peut pas utiliser le korban de son précédent là. Les mitaz là, ça va pour mourir. Donc ça va pour mourir, ça veut dire que je ne peux pas la remplacer. Puisque les Béalim, le Kohen Gadol, le premier il est niftar, donc automatiquement son par khatat, il doit aller à la mita. Donc il doit aller à la mita, le deuxième ne peut pas utiliser le sang du premier. Bien qu'on a déjà été chochet, mais ça veut dire que je ne peux pas être remplacé. Amar les rabbin, barav ada, les rabbins, ambre talmidecha, tes talmidim, ils ont déjà répondu à ça. Amar rabbi Amram, khatat tzibur velo le mita. Le par khatat qu'amène le Kohen Gadol, ça s'appelle pas un par yachid, ça s'appelle un par tzibur. Pourquoi? Parce qu'il est mechaper ba'ado, ba'ad beto, ou ba'ad kol ha-kohanim. Comme il est mechaper aussi au nom des kohanim, c'est vrai que c'est un par qu'il amène de sa poche à lui. Donc c'est un korban personnel qu'il amène. Mais comme c'est mechaper aussi sur les autres kohanim, donc ça s'appelle par khatat tzibur. Or un par khatat tzibur, il ne va pas les mita. Donc s'il ne va pas les mita, alors peut-être encore c'est possible que le deuxième Kohen peut remplacer le premier Kohen. Dites-nous, comme c'est marqué. Il va essayer d'amener une preuve qu'il y en a qui pensent que ça s'appelle Khatat Tzibur, que le par du Kohen Gadol s'appelle Khatat Tzibur parce qu'il est mechaper aussi sur les autres Kohanim. Il va essayer d'amener une preuve là-dessus. Donc, Ve'azda, Velo Limitaz, là, ça ne va pas à la mort. Dites-nous, c'est marqué dans une Mishnah. Amarlo Rabbi Meir, Amarlo Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir, il dit à quelqu'un. Un marlo, donc il dit à quelqu'un. S'il dit à quelqu'un, ça veut dire que quelqu'un il pense autrement que ce qu'il va dire Rabbi Meir. On est bien d'accord, d'accord? Un marlo Rabbi Meir, halo par Yom Kippourim, le par de Yom Kippourim, ce par là qui nous concerne. Vechavit Kohen Gadol, Vechavite Kohen Gadol, les 12 lechamim qu'amène le Kohen Gadol, 6 le matin et 6 l'après-midi, 6 le soir. Ou Pesach, des korban yachidou, que Pesach c'est un korban yachid que chacun il amène. Vedoche et Shabbat, c'est doche Shabbat. Veta Touma, le Touma, ça veut dire qu'un Kohen Tamé peut être makrif ces korbanot-là. Lave, alors si Rabbi Meir il dit Ve korban yachid, des korban yachid, ça veut dire qu'il a mis dans le même sac par Yom Kippourim, Chavite Kohen Gadol, et Pesach, il les a appelés korban yachid. Et s'il les a appelés korban yachid, Amar lo Rabbi Meir, ça veut dire qu'il y en a un qui pense que c'est korban tzibur. Maintenant, comment c'est possible que le korban Pessah peut s'appeler korban tzibur? Ça, c'est un problème annexe on peut amener un korban Pessah pour tout l'Am Israël, même que personne ne peut manger kazaït. Un korban Pessah pour tout l'Am Israël, c'est badé qu'on n'a pas kazaït pour chacun. Mais comme la chila, elle n'est pas me'akevet, c'est rien que la zrakadam qui est mechaperet, ou qui est considéré comme le korban, qui nous enlève le korban karet, donc ça peut bediavad être considéré, bediavad, dans des cas particuliers, on peut lui donner un shem de korban tzibur. Néanmoins, Rabbi Meir, il appelle le total korban yachid, miklal, deika le mandama, de korban tzibur. Donc tu vois qu'il y en a qui pensent que par c'est Yom Kippourim, ça s'appelle korban tzibur, parce que Rabbi Meir, il contre-attaque en disant que ça s'appelle korban yachid. Et il contre-attaque quelqu'un, donc ça veut dire que ce quelqu'un-là, il pense que ça s'appelle korban tzibur. Donc tu vois qu'effectivement, on peut considérer le par khatat korban tzibur, et si on peut considérer le korban tzibur, donc à ce moment-là, c'est lav les mita. Azla, ça ne va pas pour être jeté à la mort, quoi. C'est pas prévu pour que ce soit tué pour rien. Donc, le Kohen Shen le Sgan peut remplacer le Kohen Gadol, a priori, d'après cela.
La Gemara dit, attends, Vultamir, si tu déduis parce que Rabbi Meir il a dit comme ça sous-entend qu'il y en a un qui pense que c'est Korban Tzibour. Alors la suite de la Mishnah, Ultamir, et d'après toi, la suite de la Mishnah, comment tu vas l'expliquer? Vekatani, Amarlo Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov a dit à Tanakama, donc ce Tanakama virtuel qu'on ne le connaît pas. Amarlo Rabbi Yaakov, Ve'alo par Elem Davar Tzibour. Par Elem Davar Tzibour, ça veut dire que lorsqu'un Tzibour il a fait une erreur, il doit amener un par. Veseir Avodat Kochavim. Et si le Tzibour a fait une faute d'Avodat Kochavim, il faut amener un seir. Vechagiga. Et le Korban Chagiga qu'on amène, des Korban Tzibour. Maintenant, comment Chagiga s'appelle Korban Tzibour? Ok, ça c'est un problème de Rishonim. Aval, Korban Chagiga, des Korban Tzibour, ça s'appelle un Korban Tzibour. Vendochin, malgré tout, ils ne sont pas dochés, lo et à Shabbat, velo et à Touma, donc on ne peut pas être makriv, un Korban par et elem Tzibour. La faute d'un Tzibour, on ne peut pas la makriv au Shabbat, le Seir d'Avodat Koravim, et le Chagiga, bien entendu, il a 7 jours de possibilité d'être marqué le Korban Chagiga, donc il n'est pas doché Shabbat. Velo Tatouma, les Kohanim, il faut que ce soit un Kohen Kasher pour qu'il puisse faire, Kohen Tahor, pour qu'il puisse faire le Korban. Miklal, donc qu'est-ce que tu vas me dire? Que si Rabbi Yaakov, il attaque Tanakama en posant la question par Elem Tzibour, et il appelle ça Korban Tzibour, qui n'est pas doché Shabbat, mais il appelle ça Korban Tzibour, Miklal, Dika, Leman de Amar, Yachidu, et donc ça voudrait dire qu'il y en a un qui pense que le Korban Helem Tzibour, Korban Chagiga et Seir l'Avodat Kochavim, ça s'appelle Korban Yachid. Si tu pars dans le même concept, que le fait que Rabbi Meir a dit Amarlo, ça veut dire que Tanakama il pense que par Yom Kippur ça s'appelle Korban Tzibour. Donc, quand Amar Rabbi Yaakov Amarlo à Tanakama, il prend les cas de Helem Tzibour et Seir d'Avodat Zara, et il appelle ça Korban Tzibour, ça veut dire que le Tanakama il pense que c'est Korban Yachid. C'est pas possible. Parce que Mevadaï, qu'on parle ici, c'est d'après le Chol Adeot, un Helem Tzibour, c'est un Korban Tzibour, parce que ça vient du fait que le Tzibour s'est trompé. Donc tu vois que ton diouk à toi, parce que Amarlo n'est pas un diouk correct, parce que ça ne veut pas dire qu'automatiquement Tanakama, il est cholek, et qu'il pense que par Yom Kippourim, ça s'appelle Korban Tzibour. Tu ne peux pas faire ce diouk là, parce que sinon tu dois faire un diouk sur Rabbi Yaakov, et ça ne marche pas ton diouk. Et là, les Tanakama Kameader. Et là, tu dois dire que Kaviachol, Rabbi Meir, quand il vient, il répond à Tanakama, des Sham et des Kamar, Korban Tzibour, Dochet à Shabbat, qu'il a entendu au nom du Tanakama. C'est-à-dire que Rabbi Yaakov, il est Dochet par rapport, Rabbi Yaakov, quand il a parlé, pas Rabbi Meir, Rabbi Yaakov, quand il a parlé par rapport à Tanakama. Qu'il a entendu que Tanakama disait que Korban Tzibour, c'est Dochet à Shabbat. Korban Tzibour général, hein. Pas le par Becher, un Korban Tzibour général, c'est Dochet à Shabbat, Ve Tatuma, Ve Korban Yachid, par contre un Korban Yachid, et non Dochet, Lo et à Shabbat, Ve Lo et Tatuma, et Amar lo Rabbi Meir, et sur ça vient Rabbi Meir, il te dit, Korban Yachid, Klalahu, Korban Yachid, s'il y a un Kla, et sur ça, Rabbi Meir, il vient et le contre-attaque, il dit Korban Yachid, il y a un Klalahu, Valo, il y a un Kla qui veut dire, Valo par Yom Kippourim, et Chavite Kohen Gadol, et Pessah, que tout ça il appelle Rabbi Meir Korban Yachid, c'est-à-dire que pour Rabbi Meir, par Yom Kippour, ça s'appelle un Korban Yachid, tout s'appelle Korban Yachid, Vedochim et Shabbat, le diouk il est sur Dochim et Shabbat, d'accord? Et c'est quand même Dochim et Shabbat, Veta Touma, et que le Kohen peut être Touma, il peut amener ça en tant que Korban Touma, c'est-à-dire donc, Tanakama c'était mashma, que Korban Tzibour, c'est rien que ça qui peut être Dochim Shabbat. Viens Rabbi Meir, il te dit, je vais t'amener un exemple de Korban Yachid, qui appelle par Yom Kippourim, ou par Yom Kippourim, qu'il avait amené encore Rabbi Meir, Chavite Kohen Gadol, des Pessah, qui s'appelle Korban Yachid, et quand même ils sont Dochim et Tzibour. Parce que c'était mashma que d'après Chachamim, Korban Yachid n'est jamais Dochet et Tzibour. Et Rabbi Meir le dit, c'est pas vrai. Voilà, je t'amène des exemples, que Korban Yachid, c'est Dochet et Tzibour. Donc toi, ce que tu as dit, Tanakama, que Korban Rabim, rien que Korban Tzibour et Doché Shabbat, c'est pas vrai. Tu vois ici que je peux t'amener un Korban Yachid, qu'il est Doché Shabbat. Mais ça ne veut pas dire que Chachamim sont Cholkim sur par Yom Kippourim. Chachamim peuvent être d'accord que par Yom Kippourim, Tanakama peut être d'accord que par Yom Kippourim, c'est Korban Yachid. Mais la discussion, elle n'est pas sur par Yom Kippourim. La discussion, elle est sur le principe. Est-ce que c'est rien que Korban Tzibour, il est Doché Shabbat, ou même on peut trouver un cas de Korban Yachid, qu'il est Doché Shabbat.
Et là-dessus, a dit Amar le Rabbi Yaakov. Et Rabbi Yaakov, il a contrecarré Tanakama, que Tanakama avait dit que Korban Tzibour est tout le temps Doché Shabbat. Et il lui a posé Rabbi Yaakov, et Korban Tzibour, Klalau, que tu vas me dire que c'est que tous les Korban Tzibour sont Doché Shabbat. Valo par elem davar shel Tzibour. Voici un par que lorsque le Tzibour il a fait une faute. Veseir avodat kochavim, s'ils ont fait avodat zara. Vechagiga, des Korban Tzibour. Vin dochin, lo et Shabbat. Velo et Touma, ni Doché Shabbat et ni des Kohanim Gedolim, des Kohanim Tmeim peuvent être Makrivotam. Donc ton klal à toi, que tu as dit Tanakama, que tout Korban Tzibour et Doché Shabbat et des Kohanim Tmeim peuvent le faire, ton klal à toi n'est pas vrai. Donc de là il en découle qu'ils ne sont pas cholkim sur l'agdara de par Yom Kippourim. Il n'y a pas de machloket là-dessus. Et là, la seule machloket, elle est-ce qu'un Korban Yachid peut être Doché Shabbat? Et deuxième machloket, est-ce que tout Korban Tzibour est Doché Shabbat? Et sur ça, Rabbi Meir et Rabbi Yaakov, ils sont cholkim. Mais sur la définition de par Yom Kippourim, peut-être qu'ils ne sont pas cholkim. Tout le monde est d'accord que ça s'appelle par Yachid, Korban Yachid. D'accord? Donc il n'y a pas de preuve encore d'ici que Korban Tzibour, par Yom Kippourim, s'appelle Korban Tzibour. Et là, Nakit Haiklala, Rabbi Meir et Rabbi Yaakov disent à Tanakama, prends cette règle-là, Biyatra. Si tu veux savoir qu'est-ce qui est Doché Shabbat, et qu'est-ce que font les Kohanim, Tmeim, qui peuvent faire la voda, prends ce klal-là. Kol sezmano kavua, tout korban qui a un temps fixe. Doché Shabbat, temps fixe. Donc, par exemple, Pessah, c'est un temps fixe. Par Yom Kippourim, c'est un temps fixe. Chavitim, des Kohanim, c'est un temps fixe. Tout ce qui, Korban Tamid, c'est un temps fixe. Tout ce qui a un temps fixe, donc zmano kavua, Doché ta Shabbat, Veta Touma, tu peux le faire aussi avec des Kohanim Tmeim, Ve'afilu beyachid. Même si c'est un Korban Yachid, mais s'il a un temps fixe comme Korban Pesach ou comme Korban Yom Kippourim, alors il y a un par Yom Kippourim, à ce moment-là c'est Doché Shabbat. Vekol she'en lo zman kavua, mais tout Korban qui peut être aussi un Korban Tzibour, mais qui n'a pas un temps fixe, comme Korban Chagiga, comme Elem Tzibour, qu'on a dit auparavant, et no Doché et Shabbat, lo et Shabbat, velo et Touma, ni Doché Shabbat, ni Doché Touma. Vafilu betzibour, et même si c'est un korban tzibour, c'est doché ni Shabbat ni Touma. Et sur ça, le klal, que veut dire Rabbi Meir et Rabbi Yaakov contre Tanakama. Mais ils ne sont pas en machloket. Comment définir par Yom Kippourim? Est-ce que c'est korban yachid ou c'est korban tzibour? On peut très bien expliquer cette braïta-là, qu'ils pensent que par Yom Kippourim, ça s'appelle korban yachid. Donc, il s'appelle korban yachid, on revient à la question première. Si c'est korban yachid, alors comment c'est possible que khatat chez Metouba Alea, à ce moment-là, on peut venir à leur place. Arrêt Metouba Alea les Mita. Si c'est les Mita, donc théoriquement le deuxième Kohen ne peut pas remplacer le Kohen précédent. Donc la question, elle revient. Alors, Itivé, pas la question, on n'a pas de preuve qu'il y en a qui pensent que par Yom Kippourim, ça s'appelle Korban Tzibour. On n'a pas de preuve pour l'instant. Itivé Abaye pose la question par Vesaïr chez Yom Kippourim. Regardez, il y a marqué par et Saïr, on a deux Yom Kippourim. Théoriquement, les deux partent du Yom Kippourim. Chez Avdou, quand ils étaient perdus, Veifrishu acherim tartem, on en a pris d'autres à la place. Et après, on les a trouvés. Qu'est-ce qu'on dit? Kul'u yamutu. Ils doivent tous, il y a 5 korbané khatat. Dans Orayot, il y a 5 korbané khatat, qu'il n'y a pas d'autre moyen que de les laisser mourir. D'après Tanakama, d'après Rabbi Tanakama, je crois que d'après Tanakama, si je ne me trompe pas. C'est Tanakama, ici. Donc, Etive par chez Yom Kippourim, chez Avdou, chez Ifrishu, Ifrish Achim Tartem, Kulam Yamutu. Vechen de même, Saïr Avodat Kochavim, s'il y a un korban tzibour d'Avodat Kochavim, parce qu'ils ont fait Avodat Zara, chez Avdou, Ifrishu Achim Tartem, Kulam Yamutu. Divrei Rabbi Yehuda, voilà, c'est une parole de Rabbi Yehuda. Rabbi Elazar, pas Eliezer, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omer, Yir'u Ad Sheistavu, non, on ne les tue pas, mais on les laisse paître jusqu'à qu'ils ont un défaut, Veimachru, et on les vend, Veiplou Damem Lindava, et cet argent-là, on rachète avec Korban et Dava, comme on l'a déjà appris, que tout Korban qu'on ne peut pas sacrifier et qu'on le laisse avoir un moum, un défaut, et à cause du défaut, on va acheter un deuxième, on va pouvoir le vendre, l'argent on l'utilise pour Korban et Dava. B'derkal sur Lat Nedava. She'en Khatat Tzibur Meta, parce que Khatat Tzibur ne meurt pas. On ne tue pas Khatat Tzibur. Comme il a dit, Khatat Tzibur. Et qu'est-ce qu'on a parlé de par Vesaïr. Donc tu vois ici que cette braïta-là, elle pense que par, c'est Yom Kippourim, ça s'appelle Khatat Tzibur. Donc voilà, ici on peut avoir ici une preuve
que justement ça s'appelle Khatat Tzibour. Le par Yom Kippourim s'appelle Khatat Tzibour, c'est un Korban Tzibour. Amarle Maï par. N'achon que si on parle ici de par, donc par de Yom Kippourim, et si on parle de par Yom Kippourim, donc tu vois qu'effectivement il y a un digne de Korban Tzibour. Il dit non, par Elem Devar Tzibour. Non, c'est un par d'un Korban que le Tzibour amène parce qu'ils ont fait une faute. Ah, verra chez Yom Kippourim Katani. Mais il y a marqué par Vesaïr chez Yom Kippourim. Donc théoriquement le par se rapporte aussi sur Yom Kippourim. Il dit non, non, non. Qui Katane a des Saïr. Comme il y a marqué Yom Kippourim, c'est sur le Saïr qui est ramaté Yom Kippourim, pas sur le par. Le par, c'est un par Elem Tzibour. Ça veut dire un Korban que le Tzibour il s'est trompé. Le Saïr, c'est un Saïr de Yom Kippourim. Que le Saïr de Yom Kippourim, lui, effectivement, il vient Begeder Tzibour, parce qu'il vient être Mechaper sur le Ham Israël. Donc ça, c'est Bedadaï, c'est un Korban Tzibour. On dit, attends, c'est ça que tu veux me dire, que par, on parle de par Elem Tzibour. Ben, Tania, voici, j'ai une braïta, cette fois-ci, qui est claire, qui a marqué par Shel Yom Kippourim, Mefourash, Vesaïr Shel Yom Kippourim, donc là, on ne peut pas se tromper, on ne parle pas d'un par de Elem Tzibour, là, on parle vraiment d'un par de Yom Kippourim, chez Avdou, Veifrishu Acherim Tartev, qu'on a pris d'autres à la place, Kulam Yamutu, tous doivent être tués, donc les laisser mourir de faim jusqu'à qu'ils meurent, jusqu'à qu'ils disparaissent. D'ivrei Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omrim, Yir'u Atchistavu, on les fait paître jusqu'à qu'ils vont mourir, jusqu'à qu'ils ont un défaut, V'imachu Viplu Damem Lindava. Pourquoi? She'en Khatat Tzibur Meta, parce que Khatat Tzibur ne meurt pas. Donc qu'est-ce que je vois d'ici? Que de nouveau il y a marqué Mefourash par Yom Kippourim, et je l'appelle ça Khatat Tzibur. Donc tu vois qu'il y a un mandamar qui pense que par Yom Kippourim, ça s'appelle Khatat Tzibur. Voilà, super. Donc on peut expliquer que la Braïta qui a parlé avant, qu'elle avait dit que En Balea, Khatat Shemetu Balea, Azla Lemita, c'est pas obligatoire parce qu'il y a un mandamar qui pense que par Yom Kippourim, ça s'appelle Khatat Tzibur. Et donc c'est l'Olemita. Et donc il n'y a pas de couchage de la Braïta qu'on a mené auparavant. Alors qu'est-ce qu'il répond la Gemara? Il dit L'otema she'en Khatat Tzibur Meta. Et là she'en Khatat Hashutafim Meta. Il ne faut pas dire Khatat Tzibur Meta dans la Braïta. Il ne faut pas l'appeler ça Khatat Tzibur. Et là, ça nous prête à confusion, à considérer que par Yom Kippourim s'appelle Khatat Tzibur. Et là, il faut dire En Khatat Hashutafim. Ce n'est pas un Khatat Tzibur, c'est Khatat Hashutafim des associés. Meta. Alors, pourquoi tu l'appelais ça Khatat Tzibur? Maïnaf Kamina. Qu'est-ce que tu l'appelais Khatat Hashutafim? Delo Maïtu Kohanim par Beora'a. Pour pas que Kaviachol, si les Kohanim font une erreur là-dessus, alors à ce moment-là, on l'amène Bora. Ça veut dire qu'on appelle ça par Elem Tzibur. Pour pas qu'on croie que si maintenant on a fait une erreur sur par Yom Kippourim, on vient et on le considère comme un taout d'un Tzibur. Pour pas être considéré comme un taout d'un Tzibur, c'est pour ça qu'il dit qu'il faut rectifier et il faut appeler ça par She'en Khatat Hashutafim. Quand on dit Khatat Hashutafim, donc ça ne devient pas un Khatat Tzibur. Si ça ne devient pas un Khatat Tzibur, si quelqu'un il a fait une erreur sur par Yom Kippourim, il n'a pas besoin d'amener un korban particulier de par Elem Tzibur, d'une faute tzibourite, parce que ça s'appelle une erreur des Kohanim, ça s'appelle une erreur des Shutafim. Parce que dans le par de Yom Kippourim, c'est un par de Shutafim, d'associés, mais pas un par de Tzibur. Un par d'associés, c'est un taureau, c'est un korban d'associés, pas un korban de Tzibur. Il ne faut pas l'appeler associé. Comment associé? La Gemara va essayer d'expliquer par la suite. Ok. Donc jusqu'à là maintenant, on n'a pas pu prouver plus ou moins comment considérer par Elem Tzibur, par Yom Kippourim. Est-ce que c'est un korban Tzibur ou c'est un korban Yachid? On n'a pas encore vraiment tranché entre les deux. Les deux possibilités les deux éventualités sont présentes. Tashma. Donc maintenant viens et je vais essayer d'expliquer ça, t'amener encore une autre preuve. Rabbi Elazar il a posé une question. L'Idivrei HaOmer, d'après celui qui dit par Yom Kippourim Korban Yachid, d'après celui qui dit. Si je dis d'après celui qui dit, ça veut dire qu'il y en a qui pensent que ça ne s'appelle pas par Yachid, d'accord? Yom Kippour, par Yom Kippour, ça ne s'appelle pas Korban Yachid. Donc d'après les Divrei HaOmer par Yom Kippourim Korban Yachid, Oset Moura, ou Eno Oset Moura, est-ce que je peux amener un autre Korban en parallèle ou pas? J'explique. Normalement, tout Korban, un Korban Yachid, si je viens, je dis, voilà, ça c'est mon Korban. Ça c'est mon Korban que j'ai amené. Après je dis, et je vais amener celui-là, Zet Mouradze. Ça à la place de ça.
je suis là, je voulais le mettre de côté, et Shabeach Oto, et je voulais prendre un autre à la place. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Hu betmurato kodesh. Ça veut dire que j'ai rien gagné dans l'affaire, même le deuxième, il devient le même din que le premier. D'accord? Il devient Trouma, cette Tmoura devient Kodesh, devient Korban comme le premier. Donc j'ai rien gagné dans l'affaire. Ça, c'est valable, c'est si je fais en tant que Korban Yachid. Korban Tzibour, Korban Rabim, ne peut pas faire Tmoura. Il n'y a pas de Tmoura dans Korban Rabim. Et c'est un petit peu logique, parce que d'une certaine manière, on peut amener une Tmoura, amener une contrepartie, parce que je peux décider, moi, d'amener une contrepartie. Oui, mais demander à tout le monde. Mais c'est vrai que je peux demander à tout le monde. Mais quand j'appelle ça un Korban Tzibour, ça ne sert à rien de demander à tout le monde, parce que jamais je peux demander à tout le monde. Jamais je peux arriver à tout le monde. Donc, celui qui te dit que par Yom Kippourim s'appelle Korban Yachid, Oset Moura ou un Oset Moura, est-ce qu'il peut, le Kohen Gadol, il peut décider, Betaout ou pas Betaout, d'amener un deuxième part? Hein? Si c'est Yachid, oui. Alors après, c'est ça qui demande, quel type de Yachid c'est? C'est un Yachid qui peut faire Tmoura, il ne peut pas faire Tmoura. Alors, rien que sur ce langage-là, Lav Miklal, de là je comprends que Rabbi Elazar il a compris, Deika, les mandé Amar, des Tzibour, qu'il y a un mandé Amar qu'il pense que Korban, le part de Yom Kippourim, c'est un part Tzibour. Parce que tu m'as demandé d'après le mandé Amar qui dit que c'est Korban Yachid, ça veut dire que tu as compris qu'il y a un mandé Amar qui pense que c'est Korban Tzibour. Réponse, non, c'est pas comme ça que tu dois comprendre. Deika, les mandé Amar des Shutafim. Tu as un mandé Amar qui dit que par de Yom Kippourim s'appelle par Ashutafim. Et si c'est par la Shutafim, et il se pose la question, est-ce que par Ashutafim, on peut aussi donner une Tmoura ou on ne peut pas donner aussi une Tmoura? Ça c'est la question de Rabbi Elazar, mais pas que ça s'appelle Korban Tzibour. Donc en vérité, on a trois statuts de Korban. On a Korban Yachid, qui c'est un Korban Yachid que chacun amène. On a Korban Ashutafim des associés amènent. Et on a un Korban Tzibour que c'est fait pour tout le clan Israël, ou pour tous les Kohanim. Pour un Tzibour Shalem, ça s'appelle Korban Tzibour. Et un Korban Tzibour, rappelons-nous, un Korban Tzibour ne peut pas être Tmoura. On ne peut pas l'amener, on ne peut pas amener une Tmoura. Si quelqu'un il a dit en Korban Tzibour, il a dit Veze kegeze, ça comme celui-là, ça n'a aucune valeur. Le deuxième ne s'appelle pas Korban. Rien qu'un Korban Yachid peut être marchi beze comme peut faire une Tmoura. Et la question de Rabbi Elazar, c'est pour Korban Ashutafim. Est-ce que Korban Ashutafim peut faire Tmoura aussi ou ne peut pas faire une Tmoura? Il peut amener un deuxième, à dire celle-là à la place de celle-là, et les deux deviennent Kadosh. Sur ça, c'est le Safek de Rabbi Elazar. Jusqu'à là, bon, on n'a pas de preuve de nouveau, on n'a toujours pas de preuve. Est-ce que par Yom Kippourim, il y en a qui pensent que c'est Korban Tzibour ou pas Korban Tzibour? Korban Yachid, on a Rabbi Meir, il a dit Mefourash. Korban Tzibour, on n'a pas encore de preuve, Mefourachet au niveau des Tanaïm, qu'il y en a qui pensent que c'est Korban Tzibour. Maintenant, la Gemara, elle laisse ça de côté, et elle va s'attarder sur le din de Rabbi Elazar. Est-ce que par Yom Kippourim, on peut faire Tmoura ou on ne peut pas faire de Tmoura? Goufa. Donc la Gemara reprend le sujet. Baé Rabbi Elazar. Rabbi Elazar il a posé la question. Les livrés à Omer par Yom Kippourim Korban Yachid. Après celui qui pense que par Yom Kippourim s'appelle un Korban Yachid, c'est un Korban du Kohen Gadol, bien qu'il amène aussi pour les Kohanim, pour les autres Kohanim. Mais ça s'appelle un Korban Yachid. Oset Tmoura ou Ena Oset Tmoura. Est-ce que s'il a décidé d'amener un autre Korban Kenegedze, les deux ils sont Tmoura ou pas? Maïkame Bayele. Coulez le Safek. I batar magdish azlinan ou i batar mechaper azlinan. Est-ce que le Safek qu'il a, Rabbi Elazar, est-ce qu'on va d'après celui qui est magdish ou celui qui est mitraper? Je m'explique. Si maintenant, moi, il y a quelqu'un ici, par exemple, qui ne peut pas amener un korban. Qu'est-ce que je fais moi? Moi, j'ai un gentleman, je ne veux pas un gentleman philanthrope, je lui réserve un korban pour lui. Donc, je suis magdish, un korban pour lui. Maintenant, quand je suis Makdish, le Korban ne vient pas être Mechaper pour moi. Il va être Mechaper à la personne. Mais c'est moi qui est Makdish. Donc on a ici deux personnes sur ce Korban-là. Il y a celui qui est Makdish, qui sanctifie le Korban, au nom d'une autre personne. Il y a là qui sert le Korban, qui est Mechaper pour la personne à qui j'ai été Makdish le Korban. Maintenant, le Kohen Gadol, quand il vient et Kaviachol, il prend son part de Yom Kippourim là, ce Korban qu'il amène. Il amène aussi pour les Kohanim. Comment il s'appelle? Il s'appelle Makdish ou il s'appelle Mechaper? Quel est son statut? Alors, premièrement, il faut être sûr, une chose comme ça. C'est que si je suis Makdish, un Korban, pas pour moi, pour quelqu'un d'autre, moi je ne fais pas Tmoura. Moi je ne peux pas faire de Tmoura.
Je ne peux pas dire, ah tu sais, comme j'étais Magdish ça, maintenant celui-là il sera à la place de celui-là. Ça je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que ce n'est plus mon korban. Quand j'étais Magdish à quelqu'un, le korban maintenant il est réservé à la personne en question. Donc je ne peux pas faire une tmoura là-dessus. Par contre, la personne pour qui j'ai réservé le korban, ça devient son korban à lui. Et si ça devient son korban à lui, donc théoriquement lui pourra faire tmoura. Oh, mais lui c'est des kohanim. Alors, on va arriver ici au problème. Donc, la Gemara elle vient et dit comme ça. Maïkane Baïle, où est le problème? Ibatar Magdish Azinan, est-ce qu'on va d'après le Magdish Kaviachol le Kohen Gadol, ou Ibatar Mitraper Azinan, ou on va d'après le Tzibour des Kohanim? Réponse, Pshita de Batar Mitraper Azinan. C'est sûr qu'on va d'après les Kohanim, d'après le Mitraper Azinan. Pourquoi? Parce que n'oublions pas quel était le Safek. Est-ce que c'est Moura ou Eno c'est Moura? Or, qu'est-ce que je vous ai dit au départ? Que le Magdish ne peut pas faire Tmoura, parce que ce n'est plus son korban à lui, c'est le korban du Mitraper. C'est vrai que lui, il a payé, mais c'est plus son korban à lui, parce qu'il l'a réservé à une autre personne. Donc, Bevadaï que Mitraper Azlinan, qu'on va d'après le Mitraper. Pourquoi? D'Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan, un Magdish Mosif Chomesh. Celui qui est Magdish, un korban pour quelqu'un d'autre, et que maintenant le korban, il a eu un défaut. Il a un moum. Donc ce korban-là ne sert à rien. On ne peut pas être makrivoto. Alors qu'est-ce qu'on fait habituellement? Dans un cas pareil où le korban il a eu un défaut, qu'est-ce qu'on fait, Roni? On le rachète, d'accord? Et on amène avec l'argent un autre korban. Maintenant, pour le racheter, il faut rajouter un cinquième. Qui le rachète et rajoute un cinquième? Le Magdish. Celui qui a réservé le korban à son ami, s'il veut le racheter, c'est lui qui peut le racheter en rajoutant un cinquième. Dites-nous, la Magdish Mosif Chomesh. Va mitraper. Par contre, celui qui est mitraper, celui pour qui le korban a été réservé, ose bat moura. Lui, il peut dire, comme ce korban-là, je dois l'amener, j'amène que celui-là, il soit à la place de celui-là. Toujours en disant celui-là à la place de celui-là, les deux deviennent kodesh. Mais qui c'est qui peut dire tmoura? Rien que le mitraper. Or, si tu me poses la question pour le Kohen Gadol, quand il amène le par de Yom Kippourim, est-ce que ça fait tmoura ou ça fait pas tmoura? Obligatoirement, je dois le considérer qu'il est mitraper. Qu'on parle ici des mitraper. On ne parle pas du Magdish, mais on parle des mitraprim, de celui qui est mitraper. Donc, Bevadaï, Pshita, des batar mitraper, on va d'après les mitraper. Que celui qui est mitraper, donc c'est les Kohanim. Tous les Kohanim, puisque le Kohen, il est mitraper pour lui et pour tous les Kohanim. La Mishnah, cette Mishnah-là, que Amar Rabbi Yochanan, continue. Hatorem Michelo al Shel Chavero. Maintenant, quelqu'un doit prendre Trumot ou Masrot. Mon voisin n'a pas pris Trumot ou Masrot de son Yevoul, et on a le même champ. Enfin, on est des champs mitoyens. Qu'est-ce qu'on fait? On a cueilli en même temps. Moi, en tant que Rahman, pour l'aider, je prends Trumot ou Masrot pour lui, de mon champ à moi. Je prends Trumot ou Masrot, de ceux que j'ai cueillis, pour lui. Alors à ce moment-là, quand j'ai pris Trumot ou Masrot, c'est Moïl pour lui aussi. Seulement, il y a un klal. Moi, celui qui prend Trumot ou Masrot peut décider à qui il donne. À ce Kohen-là, à ce Lévi-là. Maintenant, j'ai pris pour lui Trumot ou Masrot. Est-ce que lui peut décider à qui donner, ou moi je peux décider à qui donner? Moi qui ai pris Trumot ou Masrot pour lui, je peux décider à qui donner. Alors dit la Mishnah, Hatoren Michelo, celui qui a pris Trumot ou Masrot de ses biens à lui, pour l'autre, pour le voisin. Alors à ce moment-là, Shel Chavero, Tovatana Shelo, lui il peut décider à qui donner. Il peut décider à qui donner. Donc comme il peut décider à qui donner, ça s'appelle Kiluk Tabiachos Etabli. Ça c'est Samandin qui est à la fin de la Mishnah. Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que Kaviachol, on est obligé de dire que le Korban, le par Yom Kippourim, ça s'appelle Mitraper. Alors la Gemara dit, Léolam Pshita de Batar Mitraper. Donc c'est Pachout qu'on va d'après le Mitraper, d'après donc tous les Kohanim Azinan. Alors ce quoi il est le Safek de Rabbi Elazar? Ce quoi il est Mistapex? Puisqu'on va d'après le Mitraper. Et le Mitraper, Osa, Tmoura. Donc on sait Tmoura. Alors où il est le Safek? Et là, et là ça c'est le Safek. Achiv à Kohanim. Les frères des Kohanim qui s'acquittent avec le par de Yom Kippourim du Kohen Gadol. Puisqu'on a dit qu'il amène en son nom. Bekvi Uta mitrapre. Et qu'ils sont mitraprim parce qu'ils font partie de ce korban. Bekvi Uta, ils sont kvouim avec ce korban. Kvouim, ça, ils sont fixés avec ce korban. Bien que c'est le Kohen Gadol qui paye le prix de ce korban. Alors, mais ils sont comme s'ils étaient associés avec lui dans ce korban. Oh, Dilma Bekufia mitrapre. Ou peut-être Bekufia. Bekufia, ça veut dire
de façon générale. Le korban, il appartient au Kohen. Ça s'appelle un korban yachid. Et comme ça s'appelle un korban yachid, je peux faire tmoura. Ah, les autres Kohanim, ils sont mitraprim avec son korban. Ils sont mitraprim comme s'ils flottaient autour du korban. Ils ne sont pas associés du korban, et là ils flottent au-dessus du korban. Des koufia, comme si ça flottait au-dessus du korban. Et comme ça flottait au-dessus du korban, ça continue à s'appeler un korban yachid. Donc le safek qu'il a, est-ce que ça s'appelle un korban shutafim, si on va d'après la première version, ou un korban tzibur, donc les Kohanim sont associés avec le Kohen Gadol, et par conséquent, on ne peut pas faire de Tmoura, parce que qu'on a dit, Roni, qu'un Korban Tzibour ou un Korban Shutafim, on ne fait pas de Tmoura, ou que non, les Kohanim qui s'associent avec lui, mais ils ne font pas partie du Korban. Mais s'ils ne font pas partie du Korban, ça s'appelle Korban Yachid, et donc, on peut, à ce niveau-là, aussi faire Tmoura sur le par de Yom Kippourim. Alors, Tashma, viens, et je vais t'aider un petit peu à comprendre ça d'une autre manière. Comment? Chomer mi zevach mi batmoura. Zevach, c'est quand je suis makriv un korban. Ça s'appelle zevach. N'importe quel korban que je makriv, je suis ouvert. Donc ça, c'est quand moi je décide, voilà, ça j'amène comme korban. Tmoura, c'est quand j'ai déjà réservé mon korban et je dis celui-là à la place de celui-là. Alors ça s'appelle tmoura. On a dit que le deuxième s'appelle tmoura. Alors, il y a un tzad que celui qui sanctifie un korban, qui s'appelle zevach, qui est plus chamour que si j'ai fait déjà une tmoura. Que si j'ai dit celui-là en parallèle de celui-là à la place de celui-là, qu'on a dit que les deux sont kedushim, les deux ils sont saints, le premier il a une kedusha qui est supérieure que le deuxième. Vechomer bitmoura mi bazevach. Et le deuxième, il a une chumra sur le premier. On a compris c'est quoi premier, deuxième? Le premier, c'est quand je dis ça c'est mon korban que je veux amener. Le deuxième, c'est quand je dis ça c'est à la place de ça. Ça s'appelle Tmoura, ça s'appelle le deuxième. Alors le premier, il a une Khumra sur le deuxième, et la Tmoura, le deuxième, il a une Khumra sur le premier. Comment ça? La Gemara l'explique. Alors, Khumra, Chomer, Bazevach, la Khumra qu'il y a dans le premier par rapport au deuxième, c'est un Zevach Nogen Noeg Beyachid ou Etzibo. Ça veut dire que je peux aussi bien Yachid peut réserver un korban au Beth Amikdash, aussi bien un tzibour qui peut réserver un korban au Beth Amikdash, parce qu'on a dit que le premier ça veut dire, lorsque je dis ça c'est un korban que je veux amener. Ça peut venir d'un yachid, ça peut venir d'un tzibour. Et en plus, dochet à Shabbat, veta tuma. Il y a des cas de figure que c'est dochet Shabbat, comme dans le cas de korban tzibour qui a un zman kavua, qui a un temps qui est fixe, et tatuma, et comme des fois les kohanim, tmeim peuvent les amener comme sacrifice. Ve'osé tmoura, et le premier, je peux le faire tmoura. Si j'amène un autre à la place, et je dis ça à la place du premier, alors le premier, il peut faire le deuxième tmoura. Il a une possibilité de lui transmettre sa kedusha à lui. Tmoura. Machen ken, bitmoura. Ce qui n'est pas dans le cas de tmoura. C'est quoi il n'est pas dans le cas de tmoura? Tmoura, le deuxième, je ne peux pas être makriboto Shabbat. Le deuxième, la tmoura, je ne peux pas être makriboto si les kohanim sont tmeim. Et le deuxième aussi, ce deuxième-là, je ne peux pas faire une tmoura. Si j'ai dit à la tmoura, une autre tmoura. Le troisième, comme le deuxième, le troisième, il ne vaut rien du tout. Le troisième n'est pas considéré comme un korban. Donc le deuxième ne fait pas troisième. Le deuxième korban ne fait pas un troisième korban. Une tmoura ne fait pas une tmoura. Et donc ça, c'est le zevach. Le premier, il est plus ramour que la tmoura, que le deuxième sur ces dilim-là. De même, chomer bitmoura mi bazevach. Le tmoura, donc le deuxième, il est plus ramour que le premier. Pourquoi? Shat tmoura halal balmum kavua. Si maintenant j'ai dit que ça c'est keneged le premier et il a un balmoum, il reste kadosh. La tmoura, même que je l'ai mis sur un balmoum, sur un korban qui a un défaut, la kedusha elle est quand même chala sur lui. Vena yotzet lechulin, et quand je le rachète, d'accord, je le rachète, elle n'est pas yotzet lechulin les gizaz vela avoda. Je peux le racheter pour manger sa viande à cette tmoura là, mais je ne peux pas le racheter pour utiliser la laine ou pour le travailler, pour travailler avec cet animal-là, pour l'utiliser. La bête, ça je ne peux pas le faire. Je peux le manger, quand une tmoura, je le rachète, qu'il y a eu un moum, je le rachète, il n'y a pas de problème, je peux le racheter, mais je peux le racheter que pour manger de la viande. Alors que le zevach, quand je le rachète, il devient choulin l'école d'avar. Je peux l'utiliser, machen ken bazevach. Ce qui n'est pas le cas du zévar, que je peux le racheter, et à ce moment-là, il devient choulin l'école d'avar. Un korban, premier niveau, premier degré,
qui a eu un moum, je le rachète, et celui-là, je peux en faire ce que je veux avec. Je peux utiliser sa laine, je peux le faire travailler, je peux utiliser la peau, je peux manger, je peux faire ce que je veux avec. Maintenant, la Gemara demande, Haïzevach echidami. Ce zevach-là qu'on parle, ce premier-là, quel est le cas de figure? Echidami. Ilima de yachid. Si tu veux me dire que c'est un korban yachid, qu'est-ce qu'on avait dit dans le zevach? Il est doché Shabbat. Or, un korban yachid, quel est son klal? Un korban yachid, à part le korban Pesach, un korban yachid n'est pas doché Shabbat. On mit doché Shabbat vetum'a. Est-ce qu'un korban yachid c'est doché Shabbat et c'est doché même qu'un kohen tamé peut être makriv auto? Et la vadaï, et là des tzibour. Donc ce zevach, on parle de korban tzibour. La question elle est, on mit osa tumura. Et est-ce qu'un korban tzibour ça devient tumura? On a déjà dit qu'un tumura on fait rien. On y avec qui on fait un korban, un tumura qu'avec un korban yachid, pas un korban tzibour. Donc ce zevach là ne peut pas s'appeler korban tzibour parce que tu me dis que je peux le faire tumura. Alors qu'est-ce qu'il me reste comme cas de figure? Et la lave des parts et la vadaï qu'on parle ici de par Yom Kippourim, de par Yom Kippourim et que doché et Shabbat vetatmua et tatuma qui doché Shabbat et tuma. Pourquoi? Des kavia lesman parce qu'on le fait à Yom Kippour, il a un temps fixe. Veosé tmura et tu vois qu'il fait tmura. Donc on a ici a priori une preuve pour Rabbi Elazar, pour son safek, qu'on voit que par Yom Kippourim on peut le faire tmura. Donc ça veut dire que ça s'appelle un korban yachid et on peut le faire tmura, puisque le kedin de zevach ne marche ni sur un korban yachid parce que c'est pas doché Shabbat, ni sur un korban tzibour parce qu'on ne peut pas faire tmura. Et là c'est lequel qui peut rentrer dans le cas de korban yachid qui est doché Shabbat? C'est le cas de Yom Kippourim. Donc tu vois que ça s'appelle par Yom Kippourim et je peux être doché Shabbat. Alors voici on a une preuve. Amar Shechet, non mon fils, tu n'as pas de preuve. Pourquoi pas de preuve? Lo be'elo shel Aaron. On parle ici du korban, du haïl du Aaron. Ça veut dire du haïl du Aaron. Le Kohen Gadol, il amène deux. Il amène le parachatat, ve haïl le'ola. Le haïl le'ola, c'est de ça qu'on parle ici, que je peux faire tmura. Parce qu'une ola, on peut faire tmura. Une chatat, on ne fait pas tmura. Mais une ola, on peut faire tmura. Donc on parle ici de haïl du Kohen Gadol. Parce qu'il amène deux, je rappelle. Par Yom Kippourim et haïl le'ola. Il amène un deuxième haïl le'ola. Et de là, on parle du haïl le'ola. Ve'achinami mistabra. Et c'est logique de dire qu'on parle du haïl le'ola. Qu'on ne parle pas du par de Yom Kippourim, là du haïl le'ola. Pourquoi? Dei salka da'atar des paro tmura. Parce que si tu penses qu'on parle ici du par de Yom Kippourim, qu'on veut faire tmura, des par Shabbat vetum'ahu, alors tmura des par Shabbat vetum'ahu, alors de l'odachie. Et pourtant, la tmura, elle est docha ni Shabbat, on a dit, et ni la tum'a, ni les kohanim tmeim. Alors Shabbat, qu'est-ce qu'on va dire? De l'odachie, habechol, makriv, kireva, habechol, makriv. Shabbat, la tmura, je ne peux pas le faire. Mais ça veut dire que, départ Shabbat et Touma, ou de l'odachie. Shabbat et Touma, c'est pas doché. Ah, la tmura, tu veux dire que kreva, bechol. Ici, bekra bechol, trumat chatat hi. Et donc, ça deviendra une trouma d'un chatat, parce que le par de Yom Kippourim, c'est un par chatat. Mais tmurat chatat, les mita. Et pourtant, on a un klal que tmurat chatat, ça va pour une mita. On ne peut pas être makrivoto. Donc, je reprends le diou. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah, hein, que le zevach, on va appeler le zevach, ça va appeler par de Yom Kippourim. Et le par de Yom Kippourim, il est doché Shabbat. Puisque c'est zmano kavua, parce que tu peux le faire. Mais la tmura, tu ne peux pas la faire Shabbat. Et la tmura, tu ne peux pas la faire Shabbat, parce qu'elle n'a pas de zman kavua. Et la tmura, tu ne peux pas être doché le kohanim tmeim. Mais ça voudrait dire que si c'est pas Shabbat, la tmura, je peux être makrivoto. Or, c'est une tmura de quoi? De par Yom Kippourim. Et une tmura de par Yom Kippourim, c'est une tmura de korban chatat. Or, une tmura de korban chatat, quel est son din? L'émita. Si c'est l'émita, comment c'est possible que tu fais un diouk ici, que je peux être makrivoto en semaine, alors que normalement un chatat, une tmura chatat, c'est rien que l'émita, et pas les akrava. Asla. Donc tu vois d'ici qu'on ne parle pas de part de Yom Kippourim. Et là on parle de quoi? De Elo de Kohen Gadol. Elo du Kohen Gadol, il n'y a pas de problème, qu'on peut être makriboto en semaine, les Shem, Tmura,
et on peut être makriboto, les Shem Tmura par la suite. Donc le problème ne se pose pas. Donc on a une preuve ici, je reprends une preuve qu'a priori on part d'un El et pas d'un Par. Est-ce que la preuve elle est claire? Sinon je le répète ici tout de suite. Je reprends, pour que ça soit un peu plus clair. D'accord? Je reprends. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'on parle ici d'un Zévar. Dans le Zévar, on lui a dit quel est son din de Zévar. Il est doché Shabbat, il est doché la Touma, et on lui fait une Tmura. Maintenant, Rav Sheshet dit, tu sais, de ce Zévar là qu'on parle, c'est Korban Ola, c'est pas Korban Khatat. Et je vais t'amener une preuve que c'est Korban Ola, pas Korban Khatat. Parce que imagine-toi que c'est Korban Khatat. C'est-à-dire, et Korban Khatat, Mano Kavua, c'est doché Shabbat, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui a marqué dans cette Mishnah là? Que le par de Yom Kippourim, il est doché Shabbat, il est doché Touma, on peut faire Tmura, mais la Tmura, on n'est pas makrivota Shabbat, on n'est pas makrivota avec un Kohen Tamé. Alors tu peux faire un diouk. C'est quoi on n'est pas makrivota? Shabbat on n'est pas makriv, mais on peut être makriv la Tmura pendant la semaine. Or, le par de Yom Kippourim, c'est quel statut il a? Il a un Korban Hacham, Korban Ola ou Korban Khatat? Il a dit de Korban Khatat. Or, on a un klal que Korban Khatat, une Tmura de Korban Khatat, la mita, on la laisse mourir, mais on n'est pas makrivota. Donc, en semaine, le par de Yom Kippourim, la Tmura de par Yom Kippourim, on ne peut pas être makriv. Or, de la Mishnah, on avait déduit que le par de Yom Kippourim, on peut être makriv en semaine. Mais c'est pas possible, parce que c'est un Korban Khatat, il Tmurat Khatat, on n'est pas makriv. Et la Vadaï, le Zévar qui a marqué ici, c'est pas par Yom Kippourim, et là, c'est le Korban Aïl et Ola. C'est le Korban Ola en question. C'est ça que veut amener comme preuve Rav Sheshet. Alors, au Mistavra dit, je reprends ça, dit, Salkadatar par Otmura. Si tu penses qu'on parle de par de Tmura, donc par de Yom Kippourim, et on parle de Tmura, hein, des par Shabbat vetum'ahu, et ce Tmura-là, de Shabbat et Tum'a, l'odachia, ha-bechol, ça veut dire qu'en semaine, makriv, je peux être makriv, ce Tmura-là, kereva, je peux être makriv auto, ve'atmurat khatati, et voici pourtant, ce par de Yom Kippourim, c'est un khatat, donc c'est une Tmura d'un khatat, ve'tmurat khatat, les mita, azla, et pourtant, Tmura khatat, les mita, et la vadaï, qu'on parle de Korban Ola. La Gemara dit non, t'es pas obligé de dire ça, non, les Olam, paro, tu sais, on parle d'un par, qu'il y a marqué Tmura, Maï Tmura, Shem Tmura. Ça ressemble à un Shem Tmura. C'est pas que on parle ici d'un cas de din de Tmura. Et là, Shem Tmura, on lui donne, il a le Zévar, il a le même dinim comme un Shem Tmura. C'est pas que je le fais Tmura en semaine, et là je lui donne comme un Shem Tmura. La Gemara demande, attends, si c'est comme ça, si tu lui donnes qu'un Shem Tmura, mais pas comme tu le compares à un din de Tmura, mais tu lui donnes pas le din de Tmura, Yachi, et donc à ce moment-là, on n'a plus de preuve qu'on peut faire le par, on peut faire ça Tmura, on peut pas faire un par du Yom Kippur, on peut faire ça Tmura ou pas. On lui donne un Shem de Tmura, mais il n'a pas le din de Tmura. Yachi, si c'est comme ça, Zévar, le mot Zévar qui a marqué dans la Mishnah, on a posé une question à cause de Zévar, Zévar Nami, Shem Zévar. Alors, à ce moment-là, tu n'avais qu'à me répondre plus facilement. Quand on parle de Zévar, c'est pas qu'on parle d'un korban spécifique, qui c'est un korban Aïl Leola ou un par Yom Kippur. Non, Shem Zévar, les korbanim de Zévar de façon générale. Réponse, non, ça tu peux pas dire. Parce que Shem Zévar Lokatani. Quand il y a marqué ici Zévar, on y madgish, d'Afka un Zévar Mamash. Ça veut dire un korban Zévar Mamash, ça peut ou le par Yom Kippurim, ou le Aïl Leola. C'est rien que ça qui peut entrer dans le cas de figure. Alors que dans Shem Tmura, hein, on peut se permettre, il va expliquer pourquoi. Donc Zébar, je voulais dire Zébar Mamash, et pas Shem Zébar, le type de korbanot de façon générale, que là j'ai plusieurs catégories que je fais ici allusion. Non. Et là on parle de Shem Zébar Lokatin, Zébar Mamash, et je répète Zébar Mamash, c'est ou le Aïl Leola, ou par de Yom Kippourim, de ça qu'on parle. Au Mimai, des Katani, et pourquoi je suis obligé d'expliquer comme ça? Mi des Katani, du fait que c'est marqué après. Chomer bitmura, que la tmura, le deuxième, il est plus chamour que le premier. Chomer bitmura, il est plus chamour. Shatmura halal balmum kavua, qu'on a dit que la tmura elle est halal sur un balmum kavua. Ve'ena yotzet la chulin, et que les geza et les aved, et qu'on peut pas, quand on rachète une tmura qui est un balmum, on peut pas utiliser la laine, et on peut pas utiliser la peau, et on peut pas le faire travailler l'animal. Isal kadatach maizevar shem zevar. Parce que si tu penses que le Zévar qui a marqué là-bas, c'est Shem Zévar, un Shem Zévar général,
Et un Shem Zevar général, qu'est-ce que vous voulez dire que il n'y a pas de Balmoum, d'accord? Zevar, le premier, il ne peut pas être Balmoum, mais c'est un Shem de Zevar général. Tous les korbanot qui peuvent rentrer dans la définition générale de Zevar. Et Aïka Bechor. Voici pourtant, il y a un cas de Zevar général qui est Bechor et Maaser, des Chalim al Balmoum Kavua, qui sont Chal sur Balmoum Kavua. Ça veut dire que le Bechor, s'il est Balmoum Kavua, et si le Maaser, le 10e que j'ai mis de côté, il a un Balmoum, alors il continue, il s'appelle Zevar, d'accord? Et avec un Balmoum, on l'appelle quand même Zevar. Donc il n'y a plus de différence entre Tmoura et Zevar. Puisque même dans Zevar, si c'est un système de Zevar général, je peux avoir un cas de figure où il y a un Balmoum Kavua et c'est quand même valable. Et là, Vadaï, lorsqu'on a parlé de Zevar, on parle d'un Zevar spécifique. Et on parle de Zevar spécifique, donc c'est ou le Ola, ou le Aïl Ola, ou le par de Yom Kippourim. Et on avait dit qu'il ne sort pas pourtant les cholim les gazelles. Et là, Shem Zevar lo katani. Et là, tu es obligé de dire que Shem Zevar, ce n'est pas écrit. Ou Maïshena Tmoura. Et pourquoi dans Tmoura tu dis, c'est pas une vraie Tmoura, c'est Shem Tmoura, ce qui ressemble à Tmoura. Shem Tmoura, Achati. Shem Tmoura, c'est, il y en a un seul cas de figure. Le cas de Tmoura, il y en a un seul cas de figure. Zevar. Ika Bebechor. Parce que comme dans Zevar, j'ai le cas de figure de Bechor, Vika le Maaser, j'ai le cas de figure de Maaser, c'est pour cela que là-bas, il y a un seul cas de figure de Tmoura, donc un korban, je le fais Tmoura, il y a un seul cas de figure, c'est un korban yachid, je peux faire Tmoura, alors que le Zevar, j'ai un cas de figure qui peut être aussi un Balmoum, il peut être général, le cas de Bechor de Maaser, c'est pour ça que je suis obligé de parler d'un Zevar spécifique. Et je répète, quel est le Zevar spécifique? Où on parle de Haïl, où on parle de par de Yom Kippourim, et le Safek reste toujours, est-ce que je peux faire Tmoura ou pas Tmoura? Si c'est un Haïl, alors je peux faire Tmoura, il n'y a pas de problème. Si c'est un par Yom Kippourim, alors on a encore le Safek, est-ce qu'on peut faire Tmoura ou pas Tmoura?